Les alumineries du Québec restent ouvertes, mais tournent au ralenti. Jean, c'est perçu comment chez les travailleurs ce matin? Oui, absolument. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle pour les travailleurs des alumineries, en fait, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut bien comprendre que lorsque le gouvernement Legault a annoncé hier son intention de fermer les alumineries, ça a pris de court toute l'industrie, autant la direction de Rio Tinto que les travailleurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un processus qui est très simple de fermer une aluminerie. Ça peut demander plusieurs jours. Et redémarrer est une opération qui coûte une centaine de millions de dollars. Donc, au niveau syndical, seulement on craignait que certaines entreprises qu'on aurait fermées auraient pu ne jamais redémarrer. Maintenant, il y a eu compromis après discussion entre les dirigeants de l'industrie et le gouvernement Legault au courant de l'après-midi. Donc, les opérations vont se poursuivre de façon minimale. À très court terme, c'est une très bonne nouvelle pour les travailleurs, mais ça soulève quand même d'autres zones grises. Est-ce que tous les départements, les secteurs de production seront maintenus? Est-ce que les travailleurs seront touchés par une diminution des opérations? Voici quelques réactions recueillies, donc, ce matin. On n'a pas de détails là-dessus, là. Fait que là, aujourd'hui, ça va se déclarer probablement ce matin, là. On va avoir certainement des mesures d'hygiène plus encore. Mais il va y avoir encore plus de mesures qui vont être appliquées aujourd'hui, c'est sûr et certain. Pour l'instant, non. On va en savoir plus aujourd'hui. On va avoir un communiqué, je pense. J'en sais pas plus. On est bien content, on peut continuer de travailler, puis les factures, on n'a pas le choix de les payer. Surtout qu'on sait que le chômage, oui, il nous donne un chômage, mais ça n'arrivera pas immédiatement, puis il y a tellement du monde qui arrête de travailler que ça n'arrivera pas, c'est comme bloqué, il paraît, tout ça. On n'a eu aucune directive. Demain, aujourd'hui, on va peut-être en avoir, là, mais on n'a pas eu de directive pour tout de suite. Donc, l'industrie forestière aimerait obtenir la même reconnaissance, donc, service essentiel. Il faut bien comprendre, il y a deux arguments majeurs. D'abord, la production de masques médicaux requiert de la fibre de bois. Et également, aux États-Unis, on a reconnu l'industrie forestière comme étant essentielle maintenant en situation de crise. Il y a quelques instants, le directeur des affaires publiques chez PFR, Carl Blackburn, nous mentionnait qu'il y aurait développement à annoncer dans le courant de la journée, mais n'a pas voulu confirmer si les discussions se poursuivaient avec le gouvernement Legault ou si la décision communiquée hier était vraiment arrêtée en ce qui concerne l'industrie forestière. Un nouveau monde pour nous tous ce matin. Merci, Jean, pour ces détails et réactions. Au revoir.